Donc c'est quand même une grande récompense. Recevoir un prix dont les autres récipiendaires sont des légendes de la littérature comme William Styron ou Norman Mailer, ou bien des écrivains contemporains aussi impressionnants que Paul Auster, Jim Harrison ou bien d'autres, est vraiment un grand honneur et j'ai parfaitement conscience de l'honneur qui m'est fait ce soir en plus de cette magnifique cérémonie. Donc merci au jury, merci Ariane en plus d'en avoir très bien parlé, merci au jury d'avoir inscrit Le Monde n'existe pas au sein de cette liste et merci aux éditions Gallimard et en particulier à mon éditrice à Karina aussi, ici présente, d'avoir défendu ce livre. Alors il peut paraître surprenant qu'un écrivain soit récompensé par un festival du film américain comme celui de Deauville, mais en réalité rien ne pouvait mieux correspondre à ce roman qui imagine que la réalité est une fiction, que la réalité est une sorte de film. Donc dans la petite ville américaine de Dresden, un journaliste erre pour sauver d'une accusation de viol et de meurtre dont a parlé Ariane, un ami d'enfance, en se demandant si l'affaire dont on l'accuse a vraiment eu lieu ou s'il s'agit d'un scénario à ciel ouvert, comme le gigantesque tournage d'un film à grandeur réelle. Et cet ami d'enfance, en fait, cet homme qu'il cherche à innocenter, eh bien, lorsque je l'ai imaginé à partir d'un personnage de film. Ce personnage, c'était Hubble Gardiner, qui était joué par Robert Redford dans Nos plus belles années de Sidney Pollack. Et les 3 jours du Condor sont présentés durant ce festival. Et donc, moi, il s'agissait de Nos plus belles années avec Robert Redford donc, et Barbra Streisand. Et en fait, ce personnage qui m'a frappé dans ce personnage de Hubble, c'est qu'il avait en apparence la beauté, la facilité, et en même temps un permanent sentiment d'imposture. Il avait l'impression que tout ce qu'il avait, il ne l'avait pas mérité. Et j'avais vu ce film à 18 ans, donc en un âge peu propice, un âge, dirais-je, dévoré d'idéalisme et d'acné. Et j'avoue que je ressemblais vraiment très peu à Robert Redford. Mais curieusement, je m'étais tout de même identifié à Hubble, et surtout avec cette idée d'imposture, avec l'intuition désagréable que je finirais comme Hubble par écrire des scénarios de jeux télévisés. Donc, merci en tout cas de m'offrir un sursis et de me faire passer du personnage de Hubble à celui de William Styron. Merci.